Hey guys, c'est Ulrich de Nostalgic Mathematics. Alors aujourd'hui, j'ai une équation fonctionnelle qui consiste à trouver toutes les fonctions f partant de r plus étoile vers r plus étoile, dérivable en 1, vérifiant que f de y égale à f de x soit f de y. Aujourd'hui, on va aborder la notion de changement de variable dans les équations fonctionnelles. Tout comme on peut faire un changement de variable dans une équation classique, on peut faire un changement de fonction, c'est-à-dire un changement de variable dans les équations fonctionnelles. Et dans le cas d'espèce ici, on va se ramener à une équation fonctionnelle qu'on a déjà traitée sur cette chaîne. Eh bien, c'est que f atterrit dans R plus étoile, donc fx est strictement positif, on peut alors utiliser l'expression ln de f de x. Eh bien, partant de f de xy égale f de x ou f de y, on applique le logarithme. Ici, ça devient le logarithme, en fait, la somme des logarithmes, comme ici. Et là, on a juste ln de f de y, donc on n'a rien fait. OK? Donc, alors, on a envie, parce que regardez, là, c'est additif, on a envie de ramener ça à quelque chose d'additif ici. Ben écoute, x, ça fait exponentielle de ln de x. C'est juste la relation bijective entre exponentielle de ln. Pareil ici. Et là, il faut un peu expliquer parce que xy, ça fait exponentielle de ln de xy. Sachant que ln de xy vaut ln de x plus ln de y, ben, on tombe là-dessus. Encore, ça, c'est pas très joli. Il y a des ln qui se baladent partout au niveau des exponentielles. On va faire encore un petit champ de variable classique, mais pas un changement de fonction pour l'instant. Alors, on va poser x égale à exponentielle de r. C'est pareil que dire r, c'est ln de x. Et aussi y égale à exponentielle de s. C'est pareil que dire bah, s égale à ln de y. Et alors, ça, ln de x, c'est r, ln de y, c'est s. Et on a r plus s. Et ça, c'est beaucoup plus joli. Et en fait, on voit des choses additives. Donc, pour se ramener à une fonction additive, bah, en fait, il suffit juste de poser g de t est égal à ln de f de exponentielle de t. Et elle est bien définie. Parce que pour t réel, exponentielle de t est strictement positif et f de exponentielle de t est bien défini. Et comme ça, c'est strictement positif, son ln aussi est bien défini. Donc, on est bon. Mais ce qui est intéressant, en fait, cette fonction est dérivable en 0. Parce que f est dérivable en 1. Et pour t égale à 0, bah, en fait, expo de t vaut 1. Et c'est ce f de 1 qui rentre en fait à l'intérieur du ln. Donc, par la propriété des composés de fonctions au sens de la dérivabilité, alors g est dérivable en 0. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'écrit que g de r plus s égale à g de r plus g de s. Conclusion, avec notre changement de variable, la nouvelle fonction g, elle est dérivable en 0 et elle est additive. Ça tombe bien, cette équation, on l'a résolue sur cette chaîne. Et pour ceux qui l'ont manqué, vous allez voir apparaître le lien tout en haut à droite pour rattraper. Mais on a établi en fait que les solutions sont les fonctions linéaires, c'est-à-dire gt de la forme c fois t. On remplace g par ton expression, donc ça fait ln de f de s de t égale à ct. Allez, donc, on applique l'exponentielle à nouveau pour sortir f de et du ln. Donc, on a f de et est égal à exponentielle de ct, qui se réécrit comme ça par l'une des propriétés des calculs de puissance. Alors, on peut poser x, enfin tout x peut s'écrire de la forme et, donc ça donne f de x égale à x puissance c. C'est-à-dire que f doit donc être une fonction puissance. Ça, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais il faut quand même vérifier que ça suffit. Donc réciproquement, quand f de x égale à x puissance c, f est dérivable en 1. Allez, c'est une fonction usuelle, on sait. Et donc, f de xy, ça fera xy le tout puissance c, donc égale x puissance c fois y puissance c, c'est qui est f de x fois f de y. Et f est bien solution. En conclusion, on établit que toutes les solutions sont les fonctions puissance. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors, pour vous exercer, alors vous allez trouver toutes les fonctions allant de R plus étoile dans R plus étoile, dérivable en 1, telles que f de xy carré est égal f de x fois f de y, le tout au carré. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. On se capte à la prochaine vidéo. Bye.